Bonjour Madiba. Ah, mais bonjour Tartinex. Oh mais comment vas-tu? Ça va très bien, c'est incroyable de t'avoir avec moi, waouh. Oh mais c'est tellement inattendu, une vidéo de nous deux sur le YouTube français. Bon du coup, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on va s'inspirer du concept de les copains Tartinex et Madiba. Et je suis en compagnie de monsieur Stylors. Bonjour Stylors. Bonjour Farad. Donc du coup, le concept de la vidéo toute simple, je vais faire deviner à Stylors des expressions françaises, mais pas que, aussi des expressions du Sud, c'est-à-dire que vous, Français qui m'écoutez, ben il y en a peut-être certaines que vous ne connaissez pas, ne rigole pas. Non, ne rigole pas parce que tu vas souffrir. Et du coup, juste avant, on a fait exactement le même principe, mais à l'envers, c'est-à-dire que c'était à moi de deviner des expressions québécoises. J'ai pas forcément tout bien réussi, mais je vous laisse tout simplement aller voir ça sur la chaîne de Stylors. Il a sorti la vidéo juste à l'instant, en même temps que moi, donc l'affiche apparaît, donc c'est soit là, je ne sais jamais, mais ça apparaît, et vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Alors du coup, on se met un peu des épices, tout ça, du piment, c'est-à-dire que le perdant, celui qui n'arrivera pas à avoir 6 bonnes réponses, aura un gage, mais je ne vous dirai pas quel est ce gage. On verra à la fin de la vidéo si Stylors y perd, et ben il aura ce gage, et voilà, et vous le saurez le moment venu tout simplement. Est-ce que tu es prêt, Stylors? Ah. Oui, je suis prêt. Alors, En fait, je me réconforte en me disant que t'as souffert pour le Québécois. c'est vrai que j'ai souffert, mais il y a moyen que tu souffres tout autant. En plus de ça, on part sur un délire à base de chronomètre, c'est-à-dire qu'on a seulement qu'une... Enfin, tu n'as seulement qu'une minute pour répondre aux questions, de deviner la signification de mes expressions, et sinon c'est compté comme un point faux. Je rappelle que si tu as 4 erreurs, voilà, t'as perdu. 4 erreurs, c'est niet, c'est perdu. Et je t'en ai sorti des assez compliqués, donc nous sommes partis. Première question, que signifie le verbe quiller? Quiller. Ah non! Ah, je te l'avais faite la dernière fois, je te l'avais expliqué en plus, et je suis sûr que tu l'as oublié. C'est pas kicker quelque chose, en fait. Je veux dire, dans le sens de donner un coup de pied sur un truc. Non, c'est pas du tout ça. Quiller, parce que nous, au Québec, quiller, c'est un jeu de quilles, tu vois, c'est jouer au bowling. Ah ben nous aussi, mais ça n'a aucun rapport, il te reste 30 secondes. J'ai pris un objet, et ah merde, je l'ai quillé. Ah, là je te donne un méga indice. Non, mais attends, je veux dire, t'as pris un objet, tu l'as quillé, tu l'as cassé. Non, je l'ai... Merde! Allez, je t'aide un peu. Non, je t'aide pas, non. Non, je l'ai... un objet et je l'ai quillé, tu l'as volé. Non, oh non, je l'ai lancé trop en l'air, je l'ai quillé. Attends, sérieux, tu l'as perdu? Non. Merde! Tu auras 3, 2, 1... Je sais pas, c'est quoi? Mais quiller, what the fuck? Je jouais avec mon ballon de foot, j'ai tapé trop fort, et je l'ai quillé sur le toit d'une maison. Quiller, ça veut dire coincer un truc? Exactement, quand tu coinces un truc dans un arbre, j'ai quillé mon ballon dans l'arbre, j'ai quillé mon ballon sur le toit de la maison. Oh my god! Et je sais que la plupart des Français qui m'écoutent n'étaient pas au courant parce que c'est une expression du Sud. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Alors là, je suis gentil, parce que c'est un verbe, mais il peut avoir deux significations différentes. Si t'arrives à m'en sortir une des deux, je considère ça comme juste. C'est le verbe gaver. Ah oui, je veux dire, se faire gaver? Se faire... Non, si par exemple je te dis je te gave, ça veut dire que par exemple je peux t'achaler en fait, tellement que je suis sur toi en fait et je te fais chier, tu peux me dire oh tu me gaves. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est tu me fais chier en fait, c'est tu m'ennuies, tu m'embêtes, c'est tu me gaves. Et il y avait une autre signification qui est je me suis gavé. Quand t'as trop mangé. Non, oui, on peut dire aussi que quand on est gavé, c'est quand on a trop mangé. Mais non, il y a aussi l'expression de quand je me suis gavé, c'est-à-dire que j'ai géré. J'ai fait une action très bien, très belle, réussite, et waouh, je me suis gavé. Tu vois, Sérieux? J'ai fait une super reprise de volée au foot et je fais oh, je me suis gavé. Je savais pas. Alors ça, c'est une expression française assez connue et je crains qu'elle soit aussi connue au Québec. C'est l'expression il y a une couille dans le pâté. Oui. Ah merde, je la connais en plus l'expression, mais là c'est de te la définir en fait. Donc une couille dans le pâté, c'est comme un... Je crois qu'on pourrait pratiquement prendre ça si c'est une erreur en fait. Donc si par exemple, je sais pas, il y a un logiciel qui fonctionne pas bien, je pourrais dire qu'il y a une couille dans le pâté parce que ça va pas bien, ça fonctionne pas bien à ce côté-là. Donc si une soirée va pas bien, je pourrais dire il y a une couille dans le pâté parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché un mauvais événement. Tu peux t'arrêter, je t'ai mis ta barre, c'est bon, tu as tout juste. Voilà, t'as très bien défini le truc. Ouais, en gros, quand il y a une couille dans le pâté, c'est qu'il y a un problème. C'était vraiment la plus simple. Alors c'est un mot, ah celui-là je pense pas que tu vas le trouver. Le mot c'est peu cher. Attends, tu peux me l'épeler? P-E-U-C-H-E accent grave R-E. D'accord, donc genre tu me peu cher ou genre non, ce truc est peu cher. Aucun des deux, non, c'est plus un mot que tu vas prononcer comme ça à voix haute, tout seul, sans phrase avant, sans phrase après, pour dans une certaine situation, en disant oh,
peu cher. Wow, what the fuck? Peu cher. Putain, déjà 1 minute. Eh ben. Sérieux? Ouais, mais c'est allé vite. Enfin, 57, voilà, 58. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y. Eh ben, c'est en fait avoir de la pitié pour quelqu'un. Dans le sens, Sérieux? comme si tu disais, oh non, mon pauvre, tu vois, oh non, c'est pas de bol ce qui t'arrive, oh non, mon pauvre garçon, tu vois, t'as de la pitié pour quelqu'un, tu fais, oh, peu cher. Mais c'est vraiment du sud, ça c'est le bon vieux sudiste, même Ouah. certains du sud peuvent ne pas s'en souvenir. Voilà. Non mais je sais que là, 90% des Français qui me regardent, ils savent pas de quoi je parle, j'en suis certain. Une expression que j'ai sortie dans ma vidéo unboxing d'aujourd'hui, et j'ai vu certains Français s'étonner que je la sorte, parce que même eux, ils se sont dit, mais c'est quoi cette expression? Mais connaissant la façon de réfléchir du Québec, je suis sûr que chez vous, vous l'employez. L'expression c'est être rond comme une queue de pelle. Ah yes, tu la connais pas. Ok, allez, je te laisse réfléchir. Être rond comme une queue de pelle. Comme une queue de pelle, exactement. Être gros? Ça aurait pu, mais c'est absolument pas ça, non. D'accord, je sais pas. Être rond comme une queue de pelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la dextérité dans quelque chose, par exemple? Non, absolument pas ça. Non, quelque chose qui est beau, qui est quelque chose qui est bien fait. Non. Est-ce qu'on peut dire ça dans le cas d'un objet que je décris, par exemple? Non, c'est pas sur un objet. C'est pas sur un objet, c'est sur une personne. C'est sur une personne. D'accord, donc je peux te dire à toi, Farod, tu es rond comme une queue de pelle. Tu peux me le dire, oui. Peut-être pas maintenant, mais dans certaines conditions, tu pourrais me le dire. Ça veut dire que tu es beau? Tu es bien... Non? Non. Je sais pas. Oh my god. C'est trop drôle, c'est trop bien. Être rond... non, mais j'en ai tellement aucune idée, pour vrai. Et c'est fini, 1 minute. Être rond comme une queue de pelle rentre dans les expressions du genre être rond comme quelque chose. Je pourrais te dire être rond comme un ballon, être rond comme une queue de pelle, ce qui signifie... être sous. Je suis rond, voilà, on peut dire je suis rond pour dire que je suis sous, j'ai bu trop d'alcool et je suis... voilà, je suis... oh là là. Waouh! J'aurais jamais deviné. Eh ben, c'est un parfait. truc de dingue. Parfait, je suis content. Ah, je suis content là. Ah, c'est bien. Là, c'est un mot, il est intéressant, il est facile, mais il y a des chances que tu trouves pas. C'est un mot tout simple. Hein. Le mot, c'est cagnard. Est-ce que c'est un animal? Ce n'est pas un animal, c'est le cagnard. Qu'est-ce que le cagnard? C'est un repas. C'est quelque chose qui se mange. Tu vas pas trouver, c'est déjà le... Non, c'est pas quelque chose... Ça se mange absolument pas, et si tu le manges, je pense que tu auras des problèmes. Ok, est-ce que c'est gros? C'est immensément gros. C'est une montagne? Ce n'est pas une montagne, non. Le cagnard, en fait, c'est le cagnard ou cagnard? Non, le cagnard. Le cagnard, c'est un gouffre, en fait? Un genre de canyon ou un truc... Ah, pas bête. Mais non, absolument pas, ça n'a aucun rapport, et il te reste 15 secondes. Donne-moi un indice. Tu le dis quand tu sors dehors. Je t'aide. Il fait froid. Et... non. Non! Genre, c'est pas genre comme ça canarde. Non, mais c'est fini, 1 minute. T'as dû penser à genre ça caille ou un truc comme ça. Mais en fait, le cagnard, ça signifie le soleil. Quand tu sors dehors et qu'il fait très chaud. Il fait beau. Non, il fait chaud. Il fait chaud. C'est quand tu sors dehors et qu'il fait très chaud, genre c'est en été, c'est la canicule, et tu fais... oh, quel cagnard, pour signifier quel soleil, pour dire à quel point le soleil il nous tape dessus et il nous chauffe. Stylors, mon cher Stylors, mon cher ami, il ne te reste plus qu'une mauvaise réponse, et tu l'auras toi aussi ton gage, tu l'auras. Celui-là, je pense que vous le connaissez, et elle est très facile. Aussi facile que couille dans le pâté, c'est avoir la tchatch. La quoi? La tchatch. La tchatch? Oui, quand je dis, ah, tu as la tchatch. C'est quelqu'un qui a de la chance? Non. C'est quelqu'un qui a pas de chance? Non, ça n'a aucun rapport avec la chance. C'est Ok, avoir la tchatch, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a une capacité que certains peuvent ne pas avoir, mais capacité naturelle, dans laquelle il est à l'aise, et ça peut sortir tout seul, et on dit, ah, putain, ce mec, il a la tchatch. Je crois que tu m'en as trop dit, donc en fait, c'est quelqu'un qui a du skill. Non. Ah non! Oh my god, donc c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de très très bien, et c'est quelqu'un qui maîtrise bien ce qu'il fait, en fait. C'est quelque chose qui fait de naturel, on peut tous le faire, sauf que lui, il le maîtrise bien, il le fait bien, oui. Mais c'est pour son truc spécifique, et on dit, waouh, cet homme politique, il a la tchatch. Il a la parole facile. C'est ça. Pour vrai? C'est ça, c'est parler facilement. C'est parler... sortir tout facilement, parler naturellement, trouver ses mots facilement, il a la tchatch. Est-ce que tu es prêt? Là je repars. Oui, tout à fait. Le mot fada. Donc je suis fada. Oui, ou alors je suis fada, ou alors il est fada. Mais être fada, qu'est-ce que ça veut dire?
Je crois que être fada, est-ce que c'est quelqu'un qui se la pète, quelqu'un qui est genre comme princesse là? Ouh. Absolument pas. Non, c'est pas. Ni quelqu'un de princesse, ni quelqu'un de snob qui se la pète ou quoi. C'est être fada. Ok, d'accord. C'est une expression du Sud. Fada. D'accord, donc on dit ça à une personne en fait. Oui, on dit ça à une personne. On dit, oh putain, ce mec il est fada. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un qui est beau, qui s'habille bien? Non. C'est pas quelqu'un qui a la classe, est-ce que c'est quelqu'un qui paraît bien en fait, qui a de l'argent en fait, donc quelqu'un qui est riche? Non, aucun rapport avec la richesse ou quoi, un avantage quelconque. Quelqu'un qui, je sais pas, j'en ai aucune idée. Le temps est terminé puisqu'on est à 1 minute, et je suis désolé. Merde. Et un fada, comme sa première lettre l'indique, c'est un fou, quelqu'un qui est fou, il est fada, il est fou. Bon, Shit. Je suis complètement navré, mais en fait non, je suis complètement rassuré puisque tu as perdu, Steelhorse, donc toi aussi tu vas te taper mon gage. Donc on va finir des expressions, il m'en reste peut-être 2 ou 3, je suis pas sûr d'avoir bien compté. Donc on va finir ça, mais avant ça, je vais annoncer ton gage. Ou alors non, tu vas annoncer ton gage, qu'est-ce que tu vas devoir subir, qu'est-ce qui fait que tu as perdu, quel est ton gage, Steelhorse? Donc en fait, je vais devoir prendre une belle grosse photo de la tronche de Madiba. De Madiba. Donc, de Madiba. De Madiba, bien évidemment. J'avais Madiba en tête parce qu'il y avait ta tronche déjà dans le décor. Ah, mais lui-même, il a fait une erreur la dernière fois quand il était avec Tartinex. Il a voulu l'appeler Tartin, il l'a appelé Farod. Donc, du coup, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, Farod. Ok, salut, ouais, ça commence. Je t'ai jamais. Et là, en fait, c'est pas voulu ce que je viens de faire comme erreur, mais c'est vrai que ça. What the fuck, c'est vrai? What the fuck? Ok, d'accord. Ça sort tout ça. Donc, je vais prendre une photo de Farod, voilà, que je vais balancer dans mon décor avec une magnifique moustache absolument délectable, fait au crayon feutre, voilà. Ça va être absolument génial. Et ça sur un temps limité. Voilà. On sait pas combien de temps encore, peut-être 1 semaine, 2 semaines, je sais pas. On n'a pas encore décidé, mais exactement, c'était ça le gage de la personne qui perdait. Et du coup, évidemment, moi... À poil. Pardon? De quoi on parle? Et du coup, je devais recevoir le même gage dans le cas où je devais perdre. Mais du coup, est-ce que j'ai perdu? C'est l'or, on sait pas en fait. Est-ce que j'ai perdu, j'ai gagné, on sait pas. Les gens vont devoir aller voir sur ma chaîne, avec la vidéo qu'on a fait la même chose. Exactement. Et vous allez voir. C'est exactement ça le principe des doubles vidéos. Tu tapais dans mon micro, les doubles vidéos simultanées comme ça, c'est fait exprès. Mais du coup, on ne s'arrête pas là, puisqu'il te reste encore quelques expressions à deviner. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on continue? Tout à fait, oui. Alors, si je te dis que je suis crevette. Tu es petit? Non. Tu es mignon? Non. Et si tu regardes une vraie crevette, c'est tellement pas mignon. Bon, je vais te le dire finalement, en fait, c'est dire que je suis crevé. Tu es très fatigué, t'as eu une grosse journée de travail, tu es crevé en fait. Et si je te dis que je suis crevette, c'est exactement pareil, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que je suis fatigué, mais ça va, tu vois, je suis un peu crevette, là, tu vois, c'est pas crevé à fond, c'est en dessous de crever, c'est crevette. Il y a une certaine logique, finalement, c'est le féminin de crever pour le rendre un peu plus doux, en fait, et je suis crevette. Ouais, c'est vrai. Et là, je l'entends de temps en temps, même moi, je l'emploie sans m'en rendre compte. C'est moins drastique que crever. Voilà, exactement. C'était plein de logique. Waouh. Voilà, donc maintenant que tout ceci est terminé, je vais te demander de me lâcher le plus beau, le plus magnifique bout du con que tu pourras me sortir. Bout du con. Ah bah c'est parfait, allez, tu es employé, vas-y, tu peux venir travailler dans le sud, y a pas de souci. Bout du con. Voilà, mon cher Steelhorse, tu as perdu. Ce fut un magnifique gage que je vais pouvoir contempler sur ta chaîne YouTube durant les semaines à venir, du coup. Ça va être très marrant. Fait, Et peut-être que moi, ça sera la même chose pour toi. On ne sait pas. Oui. Du coup, je te remercie grandement d'être venu sur ma chaîne pour faire cette vidéo. C'était très cool. On remercie encore une fois Madiba et Tartinex qui ont tenté l'expérience de leur côté. Et on s'est rendu compte que leur vidéo était très cool. Et d'ailleurs, leur vidéo sera bien évidemment dans la description parce qu'elles m'ont fait énormément rire et je veux que vous alliez les voir. On a fait en sorte d'ailleurs de ne pas prendre les mêmes expressions qu'eux pour être assez séparés. Mais ils font quand même des choses très bien. Donc, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée, bisous et ciao. Bye bye.